C'est une table un peu particulière à laquelle on est attablé, dans un lieu particulier aussi. Oui. Tu peux simplement situer avant qu'on démarre ce Oui. périple ensemble. Oui. Et là, on se trouve dans la salle à manger. C'est ici que les participants au séminaire prennent leur petit déjeuner le matin après avoir été faire leur pratique. Ce lieu est particulier parce que Yanis, notre hôte, qu'on entend en fond, a mis en place, a construit cette cuisine et cette salle à manger pour, on peut dire pour nous, pour qu'il y ait un lieu d'accueil au niveau des petits déjeuners. La même chose a été faite au niveau de la salle de travail qu'on verra un peu plus tard. Donc évidemment pour nous le lieu, même s'il est très pratique puisqu'on est à 3 minutes de la salle de travail, pour Christine et moi, c'est un lieu affectif extrêmement important. Quand on parle de table, il y a une phrase que Christine dit très souvent: quitte la table qui ne te nourrit pas, oui. Et quitte le monde si tu ne me trouves pas. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux en dire un peu plus et peut-être initier pour les personnes qui nous écoutent une tentative de travail là-dessus? Oui, quitte la table qui ne te nourrit pas. Prenons-la à un premier degré. Si on est à table et qu'il y a des aliments qui conviennent vraiment pas à l'estomac ou à l'œsophage par exemple, eh bien ce sont des aliments qu'on va, par leçon, de manière expérimentale, empirique, mettre de côté. Ça c'est quelque chose que le chercheur spirituel à ce niveau-là va faire très facilement. Il va refuser le raki ou un verre de vin si ça lui convient vraiment pas. Mais ce qui est paradoxal, c'est que du point de vue du travail spirituel, il faut bien entendre qu'il y a une difficulté particulière, c'est que le monde continue à appeler alors que l'on sent une nécessité d'intériorisation et que chacun a dans le monde symboliquement connaît tout un tas de tables qui en définitive ne lui conviennent pas ou ne vont plus convenir. Et il va falloir apprendre à les quitter pour ne plus quitter la voie droite. Il va bien falloir ne porter son regard que dans une seule direction, donc quitter certaines choses. Ce travail est toujours extrêmement intime, évidemment, parce qu'on comprend bien qu'on ne va pas pouvoir créer un travail d'ensemble. Il y a quelques caractères, par exemple, on va pas citer d'exemple. Laissons ça dans l'intimité de chacun, parce que ça commence... quitter les tables qui ne nous nourrissent pas, ça commence véritablement dans l'intime. D'abord intérieurement, quitter des désirs, quitter tout un ensemble de choses, et chacun déjà peut comprendre à son propre niveau de quoi on parle. Ensuite, il va y avoir des situations extérieures qu'il va falloir quitter parce qu'elles sont trop distrayantes. Donc, cette phrase qui est une phrase de début de travail, quitter les tables qui ne nourrissent pas, en définitive demande déjà un peu d'extrémisme par rapport à soi-même, un peu de violence, un peu de force et de gravité. Voilà. La deuxième, quitte le monde si tu ne me vois pas. Évidemment, le mot me prend un M majuscule. C'est véritablement le divin qui dit: si tu ne me vois pas, si tu ne me trouves pas, alors quitte le monde. Donc là, c'est plus quitter une table, deux tables ou quelques tables qui ne conviennent pas, mais c'est à ce niveau-là qui ne doit pas être atteint trop facilement par l'illusion fantasmagorique du mental, mais c'est véritablement une deuxième étape. Il y a d'abord la première étape, voilà, au propre niveau de la personne, qui est bien vivre le fait, et bien que pour tout le monde, il y a des tables qui ne vont plus nourrir et qu'il faudra quitter parce qu'elles vont être extrêmement distrayantes et déséquilibrantes, puisque ce sera être droit et chuter, être droit et puis être rappelé par la distraction ou certains désirs. Voilà. Le deuxième niveau, évidemment, inclut tout l'ensemble. C'est véritablement un retrait dans le monastère intérieur, et à ce niveau-là, le monde n'a plus qu'un intérêt. Il devient accessoire, il n'a plus toutes les particularités quotidiennes
ne sont plus l'essentiel, même si nous continuons à faire ce que nous avons à faire le mieux possible et le plus justement possible et à l'heure où il faut le faire, mais il n'y a plus de goût dans cet ensemble-là. Ce sont les nécessités du quotidien qui commandent et il faut bien faire ce que l'on a à faire, aller à son travail, se déplacer, s'occuper de ses enfants. Ça ne veut pas dire aller dans un monastère voilà, extérieur. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que la situation devient intérieurement passive par rapport à une activité apparemment extérieure. Le tout à chacun verra l'être dans une activité extérieure, alors que cet être est intérieurement en toute passivité. En définitive, disons-le déjà, c'est peut-être un peu tôt, mais il ne se passe rien. Tout se passe, tout continue à se passer comme avant, mais en réalité, vu de la fenêtre intérieure, il ne se passe rien. Voilà. Quitter, juste pour terminer cette première partie, et après, je propose qu'on aille voir un autre lieu. Quitter les tables qui ne nourrissent pas, si on reste là-dessus, quel serait parce que ça peut être très violent, comme ça peut être très doux, quelle serait la juste attitude par rapport au fait de quitter? Au départ, une seule attitude. On ne quitte rien sans accompagnement. Il faut que les instructeurs spirituels qui ont été choisis, dans lesquels il y a une confiance, accompagnent, juste accompagnent, pour montrer. Mais ils ne peuvent le faire que s'il y a véritablement une confiance de conversation, que la personne vient en disant « Eh bien oui, je sens que l'heure est venue, mais il y a ceci, il y a cela qui me tient au monde. » Dans les mails que nous avons reçus, il y a un grand questionnement de dames notamment qui disent « Bon, si je me mets en route sur cette voie-là que je ressens profondément, est-ce que je vais avoir des problèmes de couple ? Voilà, que va-t-il se passer ? Voilà. Donc c'est une question extrêmement importante et avec beaucoup de lucidité parce qu'on ne peut pas se mettre en route sans que ce genre de questions interviennent. Et il est bon qu'elles interviennent, mais il est nécessaire de se poser. Donc on commence à ce moment-là les pas lents de la voie, les pas lents, où véritablement, pour pouvoir quitter quelque chose, il faut savoir ce que l'on quitte. Pour savoir ce que l'on quitte, il faut d'abord l'éprouver. Voilà. Donc on est vraiment dans une justice de travail. Justice pourquoi ? Parce que ce que l'on va quitter va laisser la place à quelque chose d'autre. Donc on est vraiment dans la justice, dans l'équilibre. Mais donc le plus important, c'est que comment est-ce que le sens égotique pourrait se libérer de lui-même ? Comment est-ce que le sens égotique, donc la personne, va dire ceci ne me nourrit plus, ceci ne me nourrit pas. Non, il n'y a pas de possibilité à ce niveau-là. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement extérieur qui va commencer à pointer du doigt, pour peu évidemment, donc qu'il y ait une intimité de travail, et tout ça est très intime, ce niveau de travail est très intime, pour bien mettre le doigt sur quelques petites choses, dire oui mais bon et ceci, est-ce que ça convient toujours ? Ceci, comment vous sentez-vous dans cette relation-là dont vous avez parlé il y a un mois qui portait atteinte à une intégrité intérieure ? Comment est-ce qu'on peut allier les deux ? Est-ce qu'il est véritablement nécessaire de quitter cela ? Parce qu'il y a des choses que le sens égotique va vouloir quitter du haut de sa vanité, de son orgueil, et qu'il est absolument pas utile de quitter, mais uniquement d'éclairer pour dépassionner. Et ensuite, voilà, c'est le cas notamment de la personne qui entre dans la voie droite, alors que son compagnon de vie de tous les jours ne le fait pas. Voilà, là il y a une conversation, donc il va y avoir un regard différent au bout d'un certain temps de chaque côté, mais c'est pas pour cette raison-là qu'il doit y avoir un divorce. C'est-à-dire qu'il y a un éclairage posé avec lucidité, ça demande de la communication, une conversation pour qu'il y ait simplement une situation qui soit comprise de part et d'autre, donc dépassionnée, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Donc la chose unique au point de départ, pour faire une synthèse, c'est ça ne peut que commencer dans un relationnel pour celui qui le sent, il ne le fait pas seul. Il faut qu'il vienne
à la conversation, à la rencontre, pour un entretien, et très lentement on voit s'il y a, souvent les gens veulent quitter quelque chose qui est absolument pas d'importance. Il y a le noble effort qui fait que ok, je quitte et presque je quitte tout, quoi. Je quitte tout. Souvent il y a des gens qui disent bon, je suis prêt, je quitte tout. Ce qui est pas, non. Les choses sont simplement, les choses du quotidien sont éclairées, elles reprennent leur juste place et elles sont dépassionnées, et on va pouvoir à ce moment-là tout doucement les intégrer au travail, parce qu'elles deviennent aussi, le quotidien devient aussi le lieu suprême du travail. Voilà, donc quitter les tables est un point de délicatesse, et on ne peut pas entamer ce travail-là seul. Voilà. Okay. Voilà. Je propose qu'on aille dans un autre lieu tout à fait particulier aussi. D'accord. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs dans la prochaine vidéo. D'accord.